Cours de français niveau B1, le présent du conditionnel. Nous allons ici découvrir un nouveau temps et un nouveau mode. Alors, se situer dans le temps, le présent du conditionnel. Donc, je vous rappelle que l'indicatif et le mode du réel, ce sont les actions qui se sont passées, qui se passent ou qui se passeront. Le mode du subjonctif qu'on a vu précédemment, c'est le mode qui exprime la volonté, le souhait, la crainte, l'interdiction. Là, nous allons voir le conditionnel qui exprime, comme c'est indiqué, la condition, mais aussi le souhait et d'autres valeurs que nous allons étudier. Alors, premier type d'action, le conditionnel exprime le souhait. Vous l'avez sûrement vu, j'aimerais devenir actrice. J'aimerais. On aurait pu dire aussi je voudrais. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu, donc ça c'est du conditionnel. Alors pourquoi c'est du conditionnel? Quand vous dites j'aimerais, ce n'est pas certain. Donc c'est ça, ça va dépendre des conditions. Donc c'est ça la grande différence entre le futur de l'indicatif, qui est une action réelle. Quand vous dites j'aimerais au futur, ça veut dire que c'est sûr. Alors que là, quand vous dites j'aimerais, ce n'est pas certain. Cela va dépendre des conditions. Ça exprime la condition, évidemment. Si tu le voulais, tu pourrais réussir. La condition, c'est de le vouloir. Et après, tu pourrais réussir. Donc souvent, retenez ça, parce que souvent, en français, on fait souvent la faute, avec un si, avec un imparfait, on met du conditionnel. Si tu voulais, tu pourrais. Imparfait, conditionnel. Retenez-le parce que on va le revoir plus tard. Alors le futur dans le passé, c'est un peu compliqué à comprendre. Il pensait qu'il serait accepté. Donc l'action se situe dans le passé. Il pensait. À l'époque où il le pensait, l'action de être accepté, ça se passe dans le futur de l'action de pensée. C'est pour ça qu'on appelle le futur dans le passé. Ce n'est pas un vrai futur, puisque ce n'est pas le mode indicatif, mais c'est un futur qui s'exprime dans une action qui est passée. Mais bon, j'avoue que c'est très difficile à comprendre, parce que le futur, c'est lié au mode indicatif, c'est une action réelle, alors que le conditionnel, ce n'est pas réel. En fait, il espérait euh, dans le passé qu'une action se serait passée dans le futur. C'est un peu difficile, je l'avoue, mais retenez le futur dans le passé. Cela exprime un conseil. Donc là, il faudra se rappeler de l'expression, du verbe devrait. Devoir au conditionnel. Tu devrais arrêter de fumer. C'est un conseil. Tu devrais. L'exprime l'hypothèse. L'hypothèse, c'est ce qui n'est pas sûr, donc on essaye des solutions. Il y aurait une dizaine de victimes. Quand on utilise le conditionnel, ce n'est pas sûr. On estime, c'est-à-dire il y aurait, mais ce n'est pas certain. Si on avait utilisé le futur, il y aura, c'est certain. Quand on dit il y aurait, ce n'est pas certain. On fait une hypothèse, une estimation. Alors, ça peut exprimer une invitation. Cela vous dirait, donc là c'est une expression, cela vous dirait de venir dîner ce soir? La réponse n'est pas certaine. Donc là, la personne propose, mais la réponse n'est pas certaine. Et enfin, une formule de politesse. Pourrais-tu fermer la porte, s'il te plaît? Donc là, c'est le verbe pouvoir au conditionnel. Nous allons voir après comment se conjugue le conditionnel. Voilà, c'est fini. Nous allons voir la conjugaison du présent du conditionnel avec notre tableau habituel, avec les verbes auxiliaires du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe.
et les personnes, du singulier masculin-féminin, du pluriel masculin-féminin. Donc, le verbe être et avoir, comme d'habitude, il faudra les apprendre par cœur. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, je serais, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez et il serait. Le verbe avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Les verbes du premier groupe, c'est assez facile. On garde la base et on ajoute les terminaisons. Attention, AIS, AIS, AIT. Alors ça devient j'entrerais, tu entrerais, il entrerait, nous entrerions, vous entreriez, ils entreraient. Les verbes du deuxième groupe qui finissent par IR, ils fonctionnent comme les verbes du premier groupe. On garde la base plus les terminaisons. Ce sont les mêmes toujours. Donc je finirais, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait. Attention au verbe du troisième groupe. Alors, le verbe sortir et partir fonctionne comme les verbes du deuxième et du premier groupe. On garde la base et on ajoute les terminaisons. Ça devient je sortirai ou je partirai. Tu sortirais, tu partirais. Il sortirait, il partirait. Le verbe prendre, c'est comme le verbe vendre. Attention, on enlève le E et on met les terminaisons. Ça devient je prendrai. Tu prendrais, il prendrait. Enfin, les quatre verbes un peu difficiles. Le verbe pouvoir. Je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Les terminaisons sont les mêmes, hein. Le verbe venir. Je viendrai, tu viendrais, il viendrait, nous viendrions, vous viendriez, il viendrait. Le verbe aller. J'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Enfin, le verbe vouloir. Je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il voudrait. Voilà, c'est assez simple, il faudra retenir les terminaisons, qui sont les mêmes pour tous les verbes. Voilà, c'est fini.